Bonjour. Donc, nous sommes à Yokohama. Non mais c'est vrai ça. On reste ici 2 jours, on est arrivé hier. Premier petit déjeuner dans un hôtel. On s'est fait un petit kiff en prenant le petit déjeuner à l'hôtel cette fois-ci. On a trouvé de quoi manger. Voilà. Oui, donc en fait on a mis les chaussons de l'hôtel parce qu'au Japon c'est très mal poli de manger le premier repas de la journée en chaussures. Yokohama c'est une ville qui se trouve à 1 heure de train de banlieue au sud de Tokyo. Voilà, petit week-end cool, tranquille, Choto. Alors à Yokohama en fait il y a plein de musées, beaucoup ne nous intéressent pas trop. Il y a le musée des gardes-côtes, le musée de la soie, le musée des poupées, c'est le musée des douanes. Le musée de la migration par-delà la mer. Le musée de Pau. De l'histoire urbaine et celui des cultures eurasiennes. Il y a du lourd, on était prévenus. Alors de l'extérieur c'est joli, à l'intérieur c'est plein de magasins. Je te laisse souvenir. Alors, c'est l'Empire Tower. À vérifier, mais je crois qu'elle fait 69 étages. Du coup c'est le plus haut point de Yokohama. Mais on va pas y aller, ça coûte trop cher. Voilà. Dans cette nouvelle saison, on va intégrer un petit peu de culture. Et donc du coup, on va vous apprendre le japonais. Donc, par exemple, Yokohama, ça vient de Yoko, qui veut dire... Et Hama, qui veut dire au bord de la mer. Voilà. On va visiter le gros bateau. Au Japon, il est illégal de garder les enfants en liberté. Là on est dans la salle à manger et ils ont même reproduit le bruit des couverts. Donc on entend en fait comme si des gens mangeaient. Mais c'est pas vrai. J'avoue, j'avais même pas fait gaffe. Du coup la visite était sympa, ça coûte que 300 yens donc franchement on s'est pas ruiné. Non c'est chouette, il y a plein d'endroits qu'on peut visiter. Ça reste un musée hein, donc mais non c'est chouette, c'est sympa. Bonne visite. Maintenant on va où? Le Nissan Stadium derrière moi, donc le stade de la ville de Yokohama qui accueillera cet été la finale de la Coupe du Monde de rugby. On voulait le visiter, du coup on va aller, mais c'est pas vraiment... Ouais, c'est le musée des ramen. D'ailleurs ça me fait penser à une blague. Comme on appelle une humaine qui est torse nu avec des messages politiques sur son corps décrit? Une semaine. Une fémène. Comme on appelle un rongeur torse nu avec des messages politiques décrits? Un ramen. Tu nous présentes ton nouveau copain? En fait le musée du ramen, donc, il faut payer pour entrer. Et c'est un mini supermarché et beaucoup de restaurants.
En fait, tu payes pour avoir accès à un supermarché et à des restaurants. Donc ça, on le savait. Ce à quoi on s'attend, c'est l'espace restauration, parce qu'en fait, ils ont recréé un mini quartier des années 30 ou 40 et de nuit. Donc c'est dans le sous-sol. On va aller voir ça tout de suite et on va surtout manger. La tenue traditionnelle pour manger un ramen. Ramen vegan. Est-ce qu'ils en ont au musée du ramen? Bah c'était bon, c'était un peu cher par contre. C'est servi correctement mais c'est pas non plus la folie. Par contre en termes d'ambiance et de déco, enfin, c'est ouf, c'est hyper joli, ouais. C'est vraiment sympa. Yokohama jour 2. Hier, on a visité le musée du ramen. Ramen, pour faire simple, c'est un plat de nouilles avec un bouillon d'eau et généralement assaisonné et puis agrémenté de quelques légumes. Voilà, ça c'est un ramen. Ils ont eu l'idée de le lyophiliser. Et aujourd'hui, on va visiter le musée de la nouille lyophilisée. Et c'est vrai. Alors ça s'appelle le musée de la cup noodle parce qu'en japonais cup ça veut dire un pot et noodle c'est des nouilles. C'est l'interview exclusive de la femme qui n'a pas inventé le ramen. Surtout dans ce musée, c'est qu'on peut personnaliser nos cup ramen, en fait, nos cup noodles. Donc voilà, c'est l'heure d'être créatif. Voilà, la prochaine étape, c'est d'aller effectivement remplir de nouilles le pot, notre pot et voilà. Et on choisit en fait les ingrédients qui composent ce qui sera le bouillon une fois l'eau chaude rajoutée dans le pot. Donc c'est vraiment personnalisé à fond, c'est du tuning de nouilles. Please tornado 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thank you. Next one, please. 2, 3, 4, 5, 6. Thank you. Please start here. Okay. Ah, il est tout chaud. Putain.
super chaud. Le musée de la Cup Noodle, bah, c'était plutôt rigolo. On a appris plein de choses. Maintenant, on est vachement plus intelligent et beaucoup plus cultivé. Du coup, celle d'Ivan, qui est forcément la plus jolie, sera à gagner si on atteint les 10 000 abonnés. Dépêchez-vous, vous avez qu'une semaine. Direction Chinatown, c'est le plus grand Chinatown d'Asie. En fait, Chinatown, c'est surtout des restaurants où ils servent deux spécialités, c'est des buns, donc on en cherche un aux légumes en fait, et ils servent aussi beaucoup de marrons des châtaignes, même des châtaignes. Ouais, des châtaignes grillées. Et ce qu'ils appellent des dumplings, mais ça c'est à la viande en fait, c'est des petits beignets à la viande. Et beaucoup de diseuses de bonne aventure aussi. C'était plus dépaysant que je pensais, le Chinatown. Et voilà, ouais, c'était sympa. C'est sympa. Bon bah conclusion de ces 2 jours à Yokohama, c'était sympa, c'était venteux. Je pense que c'est mieux pour une visite l'été parce que tout se passe au bord de la mer et tout ça, donc ça doit être beaucoup plus sympa. Nous, avant de rentrer sur Tokyo, on s'est arrêté dans la banlieue de Yokohama devant la brasserie de Kirin, la bière qui a été inventée ici à Yokohama. Et donc on va aller voir ce que ça donne. On a quasiment plus de batterie, donc... On n'a plus de batterie non plus, donc on va se laisser sur ça.